à peine 1h30 qu'on est là. On a vu déjà au moins une bonne quinzaine de cerfs, de mâles. Il nous semble. Celui qui est de dos là derrière, il est fabuleux. Il ne faut pas longtemps pour traverser là. Mais on les voit plus après. C'est bizarre qu'il y ait tout qui démarre comme ça d'un coup. C'est pas celui qu'on cherche, c'est un grand 8 celui-là. Ouais, prenons garde là sur un sanglier. C'était limite au niveau du temps. Et le cerf il se trouve juste là en face, dans le travers. Il y a 600 mètres, il y a 54 clics. On a de la chance ce matin. On vient juste d'arriver. Il y a les animaux en face. On va sortir sur la règle. Il y a 2 bons cerfs avec des ficelles dans les bois. Il y a un grand 12 qui porte 5 d'un côté et 6 de l'autre. Il devrait pas être très loin. Le premier il a les cordes sur les bois qui pendent au cou. Il file là à gauche. Et le deuxième il est là. Tu es sûr? Le deuxième doit y voir. Ah, le deuxième en face il doit y voir. Ça dépend où ils sont, ouais. Mais sinon. Et le cap il sert à quoi? C'était un cap pour descendre. Le lait était campagne. Le lait il est à cause du bois. D'accord. Et ben ils sont allés se mettre sous le câble. Possible. Parce que d'un coup ils ont disparu. Regarde là, regarde. On monte 5. 5 et 5. Il nous semble. Non, c'est pas lui. C'est pas celui qu'on cherche, c'est un grand 8 celui-là. Ouais, super mal. Ouais, il est pas 8, il est 10. Mais il est pas des petites pointes. Là, on a un joli groupe avec. Voilà le mâle tout seul là. 1, 2, 3, 4 mâles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 biches. Grâce au travail des acacias où Sébastien tue le chameau. Il y a un joli. Il Il y a vraiment un joli cerf qui porte 12, assez fin. Lequel, ce qui est à droite tout seul? Ouais. Non, celui qui est au milieu là. Qui est tête à droite. À gauche. Et il attaque à monter. Ouais, ok, c'est là. Ah, ça c'est un bon cerf. Il monte tranquillement. Tu dis, c'est bizarre qu'il y ait tout qui démarre comme ça d'un coup. C'était tranquille. On a vu déjà au moins une bonne quinzaine de cerfs, de mâles. Ça fait à peine 1h30 qu'on est là. Et plus d'une trentaine de biches et femmes. Ça se déplace, je me demande pourquoi. Ça bouge d'ailleurs du vent. Pas mal d'activité en tout cas. C'est top. On a un jeune mâle, en 4e année, avec biche et femmes. Il y a tout un groupe avec là qui accompagne. Des cerfs encore plus jeunes. C'est un grand 10 avec un bien plus petit. Ensuite devant il n'est pas dégueu, mais celui derrière il est encore plus grand. Oh putain. Celui qui est de dos là derrière il est fabuleux. Il ne faut pas longtemps pour traverser là. Mais on les voit plus après. Il y a une vallée complète là à descendre, remonter en face. Et quand on sera là sur le top là, on pourra juste les voir là derrière. Normalement il devrait se coucher effectivement là. Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, on va essayer d'approcher ça. C'est cerf là-bas, il devrait se coucher. Ouais, sous la barre. On devrait trouver les animaux derrière. Ouais, je pense. On va sortir là sur la crête. D'accord. Enfin, je me dis que là, il devrait être dans le travers en face. Probablement couché ou en train de manger. Au-dessous de nous. Quoi, 400 mètres? Non, 200 max. 200-300, c'est trop près. C'est trop près. Quoi? 400 mètres, c'est pas assez. Ouais. On n'est pas en Colombie-Britannique, mais les cerfs ici, dans Alpes-Maritimes, ils touchent aussi haut que les élans du Canada. Putain, quand tu as la section des arbres, à mon avis, il y a dû y avoir quelques cerfs qui se sont frottés là.
déjà les dents et pourtant il y a une bonne distance, 300 mètres. Tu l'as? Ouais. Il est là. Comment? Le sanglier. Tu l'as le sanglier? Il est où? Derrière le grand pin. Hein? Derrière le grand pin. Ouais, tiens, regarde, il traverse à droite. Ouais, t'as vu? Et là, il y en a encore 2 autres. Ils se déplacent, ils filent. Ça avait été un cerf, il aurait fallu que tu puisses lui mettre une balle. C'était limite au niveau du temps. Tu vois ça là, ici, ce coude dans le vide, ça va pas. Non, j'étais comme ça. Donc, ouais, mais regarde, vas-y, lève ton coude. Voilà, vas-y, maintenant. Voilà. Ouais, mais t'as pas tout le temps de faire ça. Si, c'est mon job. D'accord. Je dois toujours faire ça. D'accord. Je dois pas te laisser tirer si ton coude il est dans le vide. Putain, t'aurais pu le faire avant alors. Bah oui. T'as pas tiré? Non. T'as pas tiré. Il était pas assez gros. On cherche quoi? Un cerf. Là, il file en bas dessous tranquillement. Ouais, bonne occasion là sur un sanglier. Mais bon, la chasse d'aujourd'hui, c'est les cerfs, donc on va les laisser tranquilles, ces sangliers. C'est un petit 12. Il se frotte les bois comme un fou contre cette branche de pin là. Ça, c'est un sacré cerf d'avenir. Le deuxième, il fait toujours tout pareil, le pin. Ah ouais, le petit, c'est son page. Super, il est en 10. Belle observation, on va pas tirer non plus. Par contre, il est servi sur un plateau d'argentule. Toujours pas le bon. Ouais, d'en haut, il y a aussi une biche encore qui sort. Et sous le chêne, là, c'est le gros. Lequel? Sous le chêne. Tu le vois? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? On en a tellement vu qu'on fait les difficiles. Ouais, non, lui il est très bon. Très très bon. Il y a 600 mètres, il y a 54 clics. 10, 20, 30, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 clics. Ça fait 54. Vas-y, regarde, tu vas voir. Tu vas me dire quand t'es bien net. Ouais, je suis net. T'es net, ok. Et là, je suis en plein dedans. La position de ton œil, elle est parfaite là par rapport à la lunette. Pas le doigt sur la détente. Ne tire pas pour l'instant. Magnifique. Tu te poses pas de questions. Quand t'es bien, tu peux y aller. Hein. Ouais. Tu prends tout ton temps, faut pas que ça bouge. Il a la tête à droite. Ah. Attends, il faut armer ta carabine. Prends ton temps, tu souffles bien tout ce que tu peux. Si t'es pas bien, on ne tire pas. Il est plein travers. Il est resté sur place, il n'a pas bougé. Et l'autre regarde devant, il n'y en a pas un qui a bougé. Qu'est-ce qu'on vient de faire là? Fêter mes 50 ans. C'était les 50 ans de Lolo. 600 mètres. 608 mètres. Quand tu t'appuies, t'as appuyé 3 secondes après dans ta vie. Tu pensais faire ça un jour dans ta vie? Peut-être, mais j'y avais pas imaginé. En tous les cas, je vais dire je t'aime et je vous aime parce que t'as été patient. Putain, super. Eh, merci pour le cadeau d'anniversaire les garçons. Bravo, ouais. Alors Il vient de faire un coup unique là, au monde. Franchement, je vous remercierai jamais assez. Par contre, vous avez intérêt de mettre des bulots frais. Et on a fait une chasse de fou toute la journée, on a cherché le plus grand cerf possible de la montagne. On a un énorme 10 qui est juste là et on a attendu. Bravo. Incroyable. Merci. Bravo les gars. Merci. Bravo. Merci. Merci d'avoir pu profiter d'une aussi belle chasse que tu as. Hein. Putain. 100 animaux dans la journée.
On a vu plus de 45 mâles et je pense Et qu'on a heureusement tiré. hier soir, t'as dit, quand on va à quelque chose, on fait rien d'autre. Parce que tous ces cochons, là, on aurait pu, si on avait dérogé à la règle. T'as mis un peu la neige qu'il y a, elle est dure. Et là tu fais un bruit, c'est tout simplement impossible d'approcher dans ce travers. Et l'option c'était simplement la bonne. C'est vrai que des tirs à des distances comme celle-là, ça reste vraiment assez exceptionnel. Mais écoutez, les années d'expérience, les heures d'entraînement et de réglage de nos armes font qu'aujourd'hui on peut faire ça vraiment en toute sécurité pour prélever des animaux quand ils sont comme ça parfaitement arrêtés. On prend pas de risque et on sait que les balles elles touchent le but, même à des distances assez importantes. Ouh, je suis à la traîne. Ils courent devant les garçons là-bas. Ça fait quasiment 2 heures qu'on est en train de monter pour regagner le cercle. On a des renforts. Par chance, il y avait Guillaume et Sébastien qui étaient en face de nous, de l'autre côté de la montagne. Parce que ça va pas être une mince affaire. Allez. Ouais, on a déjà fait une bonne marche et le cerf il se trouve juste là en face, dans le travers. Le sanglier qu'on a vu monter hier de la barre en face. Là où il est passé, le pied qu'il a. Énorme. Il est énorme. il est beau. Tu regrettes pas d'avoir tiré? Pas Non. d'avoir. Pas du tout. Ça On le garde pour plus tard. Le terrain il est sale, il se referme ici Benjamin. Un petit peu là, après en dessous il y a des barres, ça va se réouvrir là dans le vallon dessous. On va avoir de nouveau de la visibilité. Alors la distance où on les avait, ça aurait été impossible d'approcher là. On est vraiment dans les chaînes. Dans la végétation là. Ouais. Tu vois, Benjamin, il avait raison. Ici, c'est trop serré, c'est sale. L'approche, une fois qu'on était là, on voyait plus rien. Il a fallu une chance. C'est la plage pour eux ici. Hein. Ah là ils sont bien. Les chênes au soleil. Ouais. C'est la diagonale des fous ici. C'est la diagonale des fous cette région. Merci de nous donner envie de revenir dans votre beau pays. Hein. Même les conditions, il n'y a rien à faire. Je reviens quand vous voulez. Merci. oh, il est là ton cerf. Eh ben on va y aller maintenant. Félicitations. Merci. Bravo, très beau cerf. Merci. Bravo Edouard, félicitations. Guillaume. Super. Avec un bon guide, tout est faisable. Merci. Non, non, il était... Là, la tête, elle a fait comme ça. Il a roulé finalement après. Voilà. Bon, eh ben, une belle chasse du cerf dans les Alpes-Maritimes pour les 50 ans des copains. Je te rends les honneurs, bravo pour ce tir, simplement incroyable. Une journée de chasse de fou. Hein. Exceptionnel. Merci les copains. Eh ben écoute, il est là. Maintenant on a du boulot pour le redescendre. Hein. Merci, Merci. bravo. Benjamin, merci. Hein. Superbe. Beau cerf, ça je le voulais celui-là. Vie, notre prochaine expédition, abonne-toi et active la cloche.